sommes très heureux de nous retrouver encore ce matin dans la présence de notre Seigneur. Amen. J'espère que chacun de vous a passé une agréable semaine. Et le plus important, c'est que tu es là en bonne santé, en vie, en train de respirer, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes appelés à être reconnaissants à notre Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses pour nous. Amen. Alléluia. Je crois que pendant, il y aura un dimanche où on prendra un dimanche témoignage. Amen. Je crois que d'ici la fin de l'année, là, on prendra un dimanche témoignage pour que nous puissions témoigner ce que Dieu a accompli. Amen. Parce qu'il y a un temps où nous avons dit, Seigneur, 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mais il faut qu'il y ait des témoignages. Amen. Qui démontrent qu'on a vécu réellement la protection divine. Amen. Oui, nous avons vécu la protection divine. Il est celui qui nous épargne. Amen. Cette semaine encore, la famille Ngwanga m'a dit que le petit Eli a failli être encore renversé. Amen. Il a failli être renversé par une voiture. Mais quand tu lui demandes, quand tu poses la question aux parents comment ça s'est passé, elle-même, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Comment est-ce que l'enfant a été épargné? Tu as du mal à expliquer ça. Alléluia, bien-aimé. Mais le Seigneur garde ses enfants. Amen. Amen. Toi, le matin, tu rassembles tes enfants, tu pries pour eux, vous priez ensemble, vous remettez la journée entre les mains du Seigneur. Mais quand vous sortez, tu es sûr que tes enfants sont en sécurité. Amen. Tu peux expliquer comme tu veux les règles de consigne à tes enfants. Mais une fois, il peut y avoir quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui s'était passé l'année passée ici avec Josué, mon fils. C'est quelqu'un qui est toujours respectueux des règles. Même à l'école, son prof, tous ses professeurs sont ses amis. Parce qu'il respecte tout. Mais on n'a pas compris ce jour-là qu'est-ce qui était passé. Cogné par une voiture. Amen. Mais c'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui garde. Voilà, des fois quand nous dansons, nous crions, nous savons pourquoi. Nous savons pourquoi. Où est-ce qu'il nous a pris. Amen. Nous avons terminé une semaine de séminaire, c'était merveilleux. Où on a parlé des clés pour l'accomplissement des promesses. Alléluia. Nous bénissons vraiment tous les intervenants, toutes les grâces. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Aujourd'hui, nous allons terminer ce qu'on avait commencé le dimanche passé. On avait commencé un petit enseignement sur Kades Barnea. Amen. Et aujourd'hui, nous allons atterrir pour terminer cet enseignement. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3. Et nous lèvons pour la lecture de la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Comme nous avons l'habitude de le faire, lèvons-nous pour lire la Bible. Hébreux chapitre 3, nous commençons au verset 14. Ou commençons au verset 7 plutôt. On va faire quand même une bonne lecture. La Bible dit, c'est pourquoi selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans les déserts, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Quelqu'un peut dire avec moi incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin
l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est écrit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous venons de lire ta parole, mais nous voulons que tu descendes au Saint-Esprit, que tu nous parles, que tu te révèles à nous. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. C'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas pu hériter la terre promise. Nous avons commencé ça le dimanche passé. Et nous avons lu le dimanche passé dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre 13. Nous avons lu Nombre au chapitre 13. Et là, nous avons expliqué en fait que les enfants d'Israël sont en fait l'image de l'Église aujourd'hui. Pour comprendre la marche de l'Église, regarde la marche des enfants d'Israël. Alléluia. Les enfants d'Israël sont en fait la photo de ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons, vous et moi, nous disons, nous sommes sortis de l'Égypte. Et nous sommes en train de marcher sous la conduite de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Et les enfants d'Israël, c'est le peuple que Dieu a sorti de l'Égypte. Je vous avais dit, en fait, j'ai dit quelque chose les dimanches passés, qu'à aucun moment Dieu ne peut renier son alliance. Ça n'arrivera jamais. Dieu ne peut pas t'aimer aujourd'hui et t'haïr le lendemain. Quand le Seigneur t'aime, il t'aime réellement. Alléluia. Il a dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Il a marché avec Abraham. Et un jour, il dira à Abraham, il dit, Abraham, ta descendance ira dans un pays lointain et 400 ans après, je les ramènerai dans ce pays. Il a dit, je ramènerai ta descendance. Il n'a pas dit, je ramènerai tes descendances. Quelqu'un est avec moi? Parce qu'Abraham n'avait pas un seul enfant. Abraham n'a pas seulement une seule lignée. Abraham a eu d'abord Ismaël, n'est-ce pas? Après, il a eu Isaac. Il dit même qu'Abraham a eu des enfants avec ses concubines. Alléluia. Mais Dieu dira, ça sera ta descendance. En parlant de la descendance, Dieu voyait les enfants de la promesse. Dieu voyait Isaac qui est le fils de la promesse. À travers Isaac, il y a eu qui? Il y a eu Jacob. Et Jacob le 12. Il y a eu Joseph. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Et c'est alors que toute la famille a suivi Joseph en Égypte. Alléluia. Mais comment est-ce que les enfants d'Israël allaient sortir 400 ans après? Il fallait qu'il y ait un pharaon qui ne connaissait pas la gloire de Joseph. Alors il a pris le peuple d'Israël et il les a mis dans la servitude. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ dit 400 ans après, bien mais Dieu ne peut mentir. 400 ans après, il a envoyé sa droite. Amen. Nous avons dit le dimanche qu'il avait envoyé sa puissance. Et sa puissance, c'était un homme appelé Moïse. Alléluia. Il est descendu en Égypte. Nous avons dit le dimanche, mais sortir de l'Égypte ne te garantit pas l'entrée dans la terre promise. Donnez-moi un amen. Non, ce n'est pas parce que je suis sorti de l'Égypte que je rentrerai à Canaan. Ce n'est pas parce que tu as quitté le monde, tu suis Jésus-Christ, que tu as forcément la vie éternelle. Oh my. Mais ce n'est pas parce que nous venons de danser à la croix que tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est autre chose. Sortir, c'est bien, mais entrer à Canaan, c'est mieux. C'est ce qu'on a dit le dimanche. Amen, bien-aimé.
Quitter le monde, c'est bien, mais ne t'arrête pas à Kadesh Barnea. Quelqu'un est avec moi. C'est bien de quitter, mais c'est mieux de rentrer dedans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et nous avons vu également que les seigneurs, quand ils sont sortis, ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, en fait, c'est une oasis en plein désert. Vous voyez ça? Ça veut dire que c'est un endroit. Ils ont mis la photo de Kadesh Barnea. C'est un endroit en plein désert où il y avait des sources d'eau. Donc c'était un lieu stratégique pour pouvoir se reposer. Alléluia. Donc Moïse, en tant qu'un général de l'armée, quand ils sont arrivés là, ils leur ont dit, asseyez-vous un peu. Parce que Kadesh Barnea, c'est l'antichambre de la ville de Canaan. Vous êtes avec moi? Donc à Kadesh Barnea, ils voyaient déjà Canaan. Mais Moïse dit non, on ne peut pas entrer comme ça à Canaan. Ce que nous devons faire, je vais envoyer d'abord 12 espions à Canaan, aller voir si réellement ce que Dieu nous a dit est vrai. Quelqu'un est avec moi? Alors il a pris un membre par tribu. Les 12 tribus d'Israël, c'est qu'il a formé 12 espions qui sont allés à Canaan. Alléluia, bien-aimés. Quand ils sont allés à Canaan, nous avons dit le dimanche passé qu'il y avait les 2 sur 12. Quand ils sont rentrés, ils ont donné les rapports. Les explorateurs ont donné les rapports. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Écoutez ce qu'ils ont dit. Alléluia. Ils montèrent et explorèrent le pays au verset 21. 13, nombre 13. Lisons seulement le verset 27. Lisons le verset 27. La Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Donc à leur retour, ils ont même pris des grappes qu'ils ont amenées pour montrer aux enfants d'Israël que c'est un pays merveilleux. Que le Seigneur n'a pas menti. Qu'à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais ils ont ajouté le verset 28. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ils ont commencé à dire, écoutez, attention, faites attention avec les mets. Alléluia. Fais attention avec les mets. Quand tu viens de citer la parole de Dieu ne peut jamais s'accompagner avec les mets. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Non, quand l'homme parle, ça peut s'accompagner avec une citation négative après. Mais quand c'est Dieu qui a parlé, accroche-toi à la parole de Dieu. Ils sont allés, ils ont trouvé le pays tel que Dieu l'avait dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les 12 qui étaient partis, il y a eu 2 seulement qui ont cru à la promesse de Dieu. Amen. J'ai dit le dimanche, bien aimé, l'accomplissement de tes promesses ou alors la victoire dans ton parcours ne dépend pas du nombre de tes amis. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Non, non, c'est pas parce que tu as beaucoup d'amis que tu vas réussir. Je vous ai donné l'exemple de Gédéon. Gédéon avait 32 000 soldats. Je crois que c'était une grande église dans la ville, l'église de Gédéon. Alléluia. Mais le Seigneur a dit à Gédéon, je n'ai pas besoin de ces nombres. Parce que si je vous donne la victoire tout en étant 32 000, vous allez croire que c'est vous-même qui avez remporté la victoire. Dieu lui dit, je vais diminuer les nombres. Vous êtes bien aimés, ils sont partis de 32 000 à 300 membres pour aller en guerre. Quelqu'un est avec moi, bien aimé? Un aigle ne vole pas avec les canards. Oh, donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Un aigle ne vole pas avec les canards, je vais y revenir. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne leur avait pas dit. Dieu ne dit pas tout. Dis avec moi, Dieu ne dit pas tout. Dieu te dira, tu seras la tête ou non la queue. Mais tu ne sais pas par quel chemin tu vas y arriver. Amen. Les chemins lui appartiennent. Il te donne la promesse. Mais comment y arriver? C'est son histoire à lui. Dieu dira à Joseph, il dit, Joseph, tes frères se prosterneront devant toi. Ton père, ta mère et tes frères se prosterneront
devant toi. Mais Dieu ne lui a jamais dit que Moïse, tes frères, plutôt Joseph, tes frères te vendront comme esclave. Dieu n'avait jamais dit à Joseph, Joseph, tu seras en prison. Alléluia. Les chemins, mon frère, ma soeur, c'est Dieu seul qui les connaît. C'est pourquoi Dieu, toi, tu dois seulement t'attacher aux promesses. Dis avec moi les promesses. Dieu te mettra dans des situations extrêmes pour voir réellement si tu es son enfant. J'ai dit le dimanche passé que les situations extrêmes révèlent le caractère d'un homme. Amen. Ah, tu peux beau nous crier dessus que non, moi je suis quelqu'un d'humble. C'est peut-être parce que tu es encore pauvre. Donnez-moi une amen, non? Amen. Les situations extrêmes révèlent l'identité ou le caractère d'un homme. C'est facile d'être fidèle à sa femme quand on n'a rien. Hein? Mais quand Dieu te bénit et t'élève, est-ce que resteras-tu fidèle à ta femme? Amen. C'est facile d'être humble parce qu'on est pauvre. Mais lorsque Dieu te bénira avec des maisons, avec des voitures, est-ce que tu continueras à rester humble? Alléluia, frère. Amen. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime, voilà pourquoi il nous met face à certaines adversités pour révéler ce que nous sommes réellement. Amen. Mais n'ayez pas peur de l'opposition. Quelqu'un a dit dans l'opposition, il y a position. Alors donnez-moi un amen, non? Amen. Comme il y a opposition, tu auras ta position. Amen. Si tu veux te positionner, il faut qu'il y ait opposition. Alléluia. Dieu ne révèle pas tout. Amen. Dieu ne révèle pas tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il ne voyage pas avec tout le monde sur ton chemin de la destinée. Amen. Alléluia. Voilà même la raison pour laquelle quand Josué, lui qui était parmi les 12 qui ont été envoyés par Moïse, lorsque lui a voulu envoyer des espions à Jéricho, il n'a envoyé que 2. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Parce qu'au plus tu as des gens tout autour de toi, au plus tu as des discours tout autour de toi. Amen, frère. Ne cherche pas la compagnie des gens, cherche la compagnie de Dieu. Amen. Je t'assure, si tu as Dieu, tu es majoritaire. Amen. Le plus important, c'est d'avoir Dieu dans son camp. Amen. Du moment où j'ai Dieu dans mon camp, je suis majoritaire. Je n'ai pas besoin de canards dans ma vie. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Écoutez, quand Moïse, quand Dieu dira à Abraham, Abraham, vous savez que Sarah était au courant que Dieu donnera un enfant à son mari. Il leur donnera un enfant, n'est-ce pas? Le même Dieu qui a dit à Abraham, je te donnerai des enfants. Le même Dieu dira à Abraham, offre-moi l'enfant. Il y a certains amis qui ne peuvent pas marcher avec toi jusqu'à... Ils ont leur épisode. Oh. Nous avons épisode après épisode. Il y a des amis de la première série. La première saison, on dit, hein, de la première saison. La saison 2, ils ne peuvent pas entrer. Sarah, c'était la saison, la première saison. Mais lorsqu'il fallait offrir l'enfant, Abraham a dit non, non, là je ne peux pas parler à Sarah. Ça c'est une autre dimension. Amen. Alléluia. Et remarquez même, lorsqu'ils ont pris la marche avec ses serviteurs, la Bible dit 3 jours de marche après, il a dit à ses serviteurs, restez ici. La deuxième saison est terminée. À chacun sa saison, frère. Ne supplie pas quelqu'un parce qu'il t'a trahi. La trahison démontre la fin de la saison. Amen. Oh, 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 oh. La trahison, c'est la fin de la saison. Mais ce n'est pas la haine. Remarquez que Abraham, alléluia, et son neveu, comment il s'appelait? Et l'autre saison séparée, c'était la fin d'une saison. Mais ils ne sont pas devenus ennemis. Alléluia. On n'est pas obligé de fonctionner avec toi jusqu'à, non? On arrivera à un certain moment
mais mon frère, oh, que Dieu te bénisse. Parce que la saison où je rentre, c'est une saison des aigles. Les aigles se rassemblent entre eux. Oh, donnez-moi un amen, frère. Les aigles se rassemblent entre eux. Tu peux, mais d'abord, tu ne peux pas. Un aigle ne peut pas rester longtemps avec des canards ou des poules. Alléluia. Même si par hasard, l'aigle se retrouve parmi les poules, à un moment donné, parce qu'il n'est pas un oiseau de la basse-cour. C'est un oiseau des auteurs. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes des oiseaux des auteurs, frère. Nous ne pouvons pas monter avec tout le monde. Parce qu'à un certain niveau, l'aigle va plus loin qu'un moineau ne saura pas monter. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham avait compris que là, sur la montagne, il me faut simplement un autre Abraham. Parce qu'Isaac était Abraham. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Jacob était Isaac. Et Jacob était Abraham. Oh, alléluia. Voilà pourquoi je vais te faire comprendre que Jésus-Christ est Dieu le Père. Et le Saint-Esprit est Dieu le Père. C'est la même personne. Mais ne vole pas avec ceux qui ne peuvent pas voler à ta dimension. Mais ne les déteste pas. Ne les humilie pas. À chacun sa nature. Tu ne peux pas. Un cochon doit, même si tu le laves comment, il va retourner dans la boue. Parce qu'en lui, il y a la boue. Mais tu ne peux pas dire à une colombe de manger de la nourriture pourrie comme un corbeau. Parce qu'en lui, s'il mange ce qui est pourri, il va mourir. Je vous ai toujours dit que la colombe, c'est le seul oiseau, c'est l'espèce plutôt qui n'a pas de billes. C'est ce qu'on appelle en lingala mbumabololo. Ces billes-là permettent aux oiseaux d'avaler ce qui est impur. Lui, elle, plutôt la colombe, n'en a pas. Si elle mange ce qui est impur, elle meurt. C'est cela un chrétien qui a le Saint-Esprit. Il ne mange pas n'importe quoi. Il ne met pas son pied n'importe où. Sinon, il va mourir. Est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Ils sont arrivés à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, j'ai dit, c'est le lieu des épreuves. Bien-aimés, écoutez-moi. Ne cherche jamais à remporter une victoire sans épreuve. Non. Même à l'école, à moins que tu triches, n'est-ce pas? Tu dois bosser. Ne cherche pas à remporter une victoire sans bosser, sans la sueur. Alléluia. N'éduquons même pas nos enfants à la manière facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais tu dois t'élever et comprendre ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Les aigles se rassemblent. Mais j'aimerais te dire, qu'est-ce qui rassemble les aigles? Les aigles se rassemblent. Mais qu'est-ce qui rassemble les aigles? Ce qui rassemble les aigles, c'est la parole de Dieu. Amen. Les aigles se rassemblent tout autour de la parole. Ah, je vais te faire comprendre qu'aujourd'hui, j'avais dit que hier, le dimanche passé, j'étais un peu évangélique. Aujourd'hui, on va un peu dans la révélation, dans les prophétiques. Dites avec moi un amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. La sélection ne se fera comment? Que par la parole. C'est la parole qui sélectionne qui est un aigle et qui ne l'est pas. Parce que la révélation, la parole de Dieu commence tout bas. Des choses que tout le monde peut croire. Mais quand on va monter dans une certaine dimension, tu vas voir que les réalités commencent à sortir des gens. Là, je disais amen, mais ça, moi, cette parole ici, moi, ça ne rentre pas. Alors qu'un aigle n'a pas son moi. L'aigle du moi, c'est le Saint-Esprit. Le moi de l'aigle, c'est le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Oh, j'aimerais déjà te dire d'entrer déjà une chose, écoutez-moi. Nous disons beaucoup plus amen avec enthousiasme et zèle pour ce que Dieu fait. Nous disons amen, nous disons gloire à Dieu avec zèle et enthousiasme pour ce que Dieu fait.
il te bénira. Amen. Tu seras la tête, dans la queue. Amen. Mais nos amens descendent lorsque nous parlons de ce qu'il est. Je vais te faire comprendre ça. Nous disons amen pour ce qu'il fait. Mais pour ce qu'il est réellement. Je vais te dire une chose. Vous savez, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. N'est-ce pas? L'or et l'argent, ce n'est pas Dieu. Mais ça lui appartient. Quand on dit que l'or et l'argent lui appartient, tu es content, tu dis amen. Il est mon papa, il me donnera. Mais lorsque la même Bible dit qu'il est saint, là on parle de ce qu'il est. Et non pas de ce qu'il a. Ou de ce qu'il va te donner. Mais là on parle de ce qu'il est. Il est saint. Vous savez, le Seigneur est Dieu. Comme un bon père. Et il ne s'arrête pas là, il continue. Comme moi je suis saint. Vous aussi soyez saint. Alors là les amens commencent à baisser. Là les amens commencent à baisser. Là on commence à descendre. Mais les aigles continueront à dire amen. Oh, est-ce que je parle à des aigles ce matin? Amen. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas de sortir, mais c'est de rentrer. Amen. Vous savez, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils dansaient, ils criaient, ils disaient Alléluia, Hosanna. Amen. Amen. Ils chantaient, ils dansaient. Tout le monde était fidèle à Dieu et fidèle à Moïse et à Aaron. Fidèle à Moïse et à Aaron, les prophètes et les pasteurs Aaron, ils étaient contents. Ils les respectaient. Mais là, c'était un mélange. Une église, c'était un mélange et de canards, et de poules, et de quelques aigles. Oh, j'ai dit de quelques aigles qui acceptent d'entrer par la porte étroite. Parce que la Bible dit large est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à la perdition. La Bible dit beaucoup retrouvent ce chemin, mais peu retrouvent le chemin étroit, la porte étroite. Alléluia, bien-aimé. Ils étaient mélanges. Comme on est là, laissez-moi vous dire la vérité. Il y a des canards, il y a des poules, il y a quelques aigles. Tu dois choisir ton camp. Amen. Nous sommes tous mélangés à l'église. Mais quand on arrive à Kadesh Barnea, c'est là qu'on sait les 2 sur 12. Amen. Les 2 sur 12, c'est à Kadesh Barnea. Vous savez, un canard, dès qu'il est malade, je ne sais pas venir à l'église parce que j'avais des maux de tête. Un canard. Voilà les canards. Les canards, oh, il ne vient pas à l'église parce qu'il n'a pas un beau costume. C'est un canard. Parce qu'il pleut, il ne vient pas à l'église, c'est la pluie. Il reste tranquille dans sa couette. C'est un canard. Mais les aigles qu'il pleuve, qu'il neige, oh, nous disons comme l'apôtre Paul, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, bien-aimé, ne l'oublie pas. Amen. Ne l'oublie pas. Ils étaient contents, mais Kadesh Barnea, c'est le lieu de la sélection. Amen. Je vous ai dit que le Seigneur Dieu, c'est notre coach. Ça, c'est une image d'aujourd'hui. Donc, quand tu arrives, là, le coach a dit maintenant, je veux voir qui peut être sélectionné. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare tous ceux qui sont là-bas, qui se disent d'Abraham, ne sont pas vraiment d'Abraham. Les enfants d'Abraham sont ceux qui croient comme Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Amen. Hébreu, qu'on a lu tout à l'heure. Hébreu 3. La Bible déclare bien maintenant dire, sucez pas vos cœurs. Alléluia. Amen. Le verset 14, Hébreu 3, 14. La Bible dit, car nous sommes devenus participants de Christ. Vous êtes avec moi? Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc vous êtes de Christ. Ce n'est pas parce que je suis sorti de l'Égypte que je suis de Christ. La Bible dit on est de Christ lorsque nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement.
commences bien, mais tu finis comment? Amen. Tu es sorti, mais quand tu arrives à Kadesh Barnea, tu marches comment? Donnez-moi un amen, frère. Amen. Jusqu'à là que nous avions au commencement, pendant qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Dieu dit ici qu'à Kadesh Barnea, c'était la révolte. Qui furent en effet ceux qui révoltèrent, qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Mais qui se sont révoltés contre Moïse? Ce sont les mêmes enfants d'Israël qui sont sortis avec Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont des véritables rebelles face à Dieu. Dès que ce qu'il attend ne s'accomplit pas encore, il est rebelle. Dès que la prière, parce qu'il a jeûné 3 jours, il veut que le lendemain la chose s'accomplisse. Et parce que la chose ne s'accomplit pas, il se révolte contre l'Éternel. Mais ne soyons pas comme cela. La Bible dit, nous aujourd'hui, lorsque nous entendons sa voix, n'endurcissez pas nos cœurs. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Le verset 17, la Bible dit, et qui Dieu fut-il irrité? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Dites avec moi incrédulité. Bien aimé, voilà pourquoi, voilà encore un signe des choses que je vous ai toujours dit. Les enfants d'Israël ne sont pas rentrés à Canaan, non pas parce qu'ils sont tombés dans la débauche. Hein? Non pas parce qu'ils ont bu et ils se sont enivrés. Non pas parce qu'ils étaient hypocrites. Les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer à Canaan, non pas parce qu'ils sont tombés dans l'adultère. La Bible déclare qu'ils ont péché. Mais c'était quoi leur péché? L'incrédulité. Amen. Amen, frère. L'incrédulité. Les péchés, en fait, c'est la désobéissance à Dieu. C'est l'incrédulité. Quand tu doutes de Dieu, Dieu dit que les enfants d'Israël l'ont tenté. Qui ose tenter l'Éternel? Il dit les enfants d'Israël m'ont tenté parce qu'ils n'ont pas obéi à ce que je leur ai dit. En fait, quand tu vois quelqu'un tomber dans l'adultère, c'est-à-dire qu'il est incrédule. Tout ce que tu vois comme péché, c'est en fait la manifestation de l'incrédulité. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Amen. Quand tu vois quelqu'un sortir avec la femme d'autrui, injurier les gens, être hypocrite, s'enivrer, c'est une démarche qui montre que la personne est incrédule. Il ne croit pas en Dieu. Parce que Dieu leur dit, parce que celui qui marche avec Dieu fera attention à sa marche. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. Mais nous devons être zélés dans les bonnes choses. Amen. Zélés dans les bonnes choses. À Kadesh Barnea, les choses ont changé. Amen. Oh, lisons encore Jean chapitre 6. Oh, Jean chapitre 6. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Écoutez, quand Christ lui-même est sorti de l'Égypte, est sorti plutôt quand il est venu sur la terre. Parce que la Bible déclare, pourquoi je vous ai dit ainsi? La Bible déclare que Jésus-Christ est venu dans la chair humaine, n'est-ce pas? Dieu est descendu sur la terre. Quand le Seigneur est venu, la Bible dit clairement que le Seigneur avait beaucoup de disciples. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, vous allez voir, c'est là. Nous allons lire le verset 51. Jean chapitre 6, le verset 51. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Commençons au verset 50. Dieu dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Vous êtes là? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Amen. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, Amen,
que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs s'est disputé entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? Alléluia. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. My God. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que j'ai vu par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu. Est-ce que je parle à qui? Il n'en est pas comme de vos pères. Écoutez, le verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Mais écoutez, Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Écoutez-moi. Jésus-Christ a commencé à multiplier les pains. Tout le monde disait Alléluia, Amen. Vous savez, nous aimons les miracles. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes beaucoup plus zélés, enthousiastes pour dire Amen, Amen par rapport à ce que Dieu fait. Quand il multipliait les pains, quand il guérissait les malades, il donnait la vue aux aveugles. Alléluia. Les paralytiques sautaient comme des cerfs. Les gens étaient contents. Beaucoup de gens les suivaient. Mais il y avait la foule. Ça, c'est la sortie de l'Égypte. Je vous ai toujours dit que les miracles sont des guet-apens. Le Seigneur utilise les miracles pour attirer les gens vers lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Les miracles sont comme une parc d'attraction. Les gens vont venir, ça attire. Alléluia. Mais lorsque les gens viennent, j'aimerais te dire une chose, retiens-le bien, ma soeur, mon frère. Aucun miracle ne t'amènera au ciel. Hein? Je vais y revenir tout de suite. Écoutez, beaucoup de gens les suivaient. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Ils ont été guéris, ils ont eu à manger. Ils ont vu la main de Dieu, ils étaient contents. Alléluia, bien-aimé. Qui n'est pas content lorsqu'il est guéri de sa maladie? Qui n'est pas content lorsqu'il trouve du travail? Qui n'est pas content lorsqu'il y a une promotion au travail et on le lui accorde? Qui n'est pas content lorsqu'il se marie? Qui n'est pas content à la sortie de la maternité? Alléluia. Alléluia. Oh, je peux me rappeler, je peux imaginer la femme à la perte de sang. 12 ans de galère. Mais il toucha les pans de la robe du Seigneur. La Bible déclare que c'était instantané. Alléluia. Il a reçu sa guérison de façon instantanée. Mais il fallait continuer à marcher avec le Seigneur. Amen, bien-aimé. Il faut continuer à marcher avec le Seigneur. Pendant qu'il continuait, un jour le Seigneur dit, nous sommes arrivés à Kades Barnea. Oh, donnez-moi un amen, frère. J'ai toujours dit, bien-aimé, Jean chapitre 6, c'est Kades Barnea. Le Seigneur leur dit, j'ai fait des miracles. Vous avez dit amen. Mais maintenant, je vais sélectionner. Je veux savoir qui est qui. Qui va monter avec moi là où je vais aller. Alléluia. Il leur dit, celui qui ne mangera pas ma chair, ne boira pas mon, n'est pas digne de moi. Il dit, vous pouvez tout manger. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts dans le désert. Mais moi, je vous donnerai un breuvage, une nourriture. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Il dit, mon sang, c'est vraiment un breuvage. Et celui qui en mange vivra éternellement. Amen, frère. Je vous assure, vous et moi. Moi, je me dis, le Seigneur n'est pas à vivre à cette époque-là. Je ne pense pas que j'aurais dit Amen. 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 Et quelqu'un qu'on connaissait gentil. Hein? Jésus gentil, donnant la nourriture à tout le monde. Un jour, il vient et dit, vous allez manger ma chair. Vous allez boire mon sang. La loi de Moïse dit, vous ne pouvez pas boire le sang.
lui dit, vous allez boire mon sang. Ben, mais tu n'allais pas dire amen. Alléluia. Mais c'était ça la sélection. Ils n'ont pas pu. La Bible déclare que ces jours-là, alléluia, bien aimé, les versets 66 de Jean chapitre 6. Écoutez, la Bible dit, oh, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous êtes là. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint d'Israël. Amen, bien-aimé. Il y a des moments où la parole de Dieu deviendra difficile à avaler. Amen. Lorsqu'on te dira, ma soeur, mon frère, l'église, ce n'est pas une partie de plaisir. Lorsqu'on te dira, ma soeur, ne viens pas à l'église comme tu allais il y a quelques années dans une boîte de nuit. Tu vas fuir l'église en disant, ce pasteur-là a exagéré. On est censé quand même être belle, non? Si on t'a dit que la beauté c'est laisser ses parties dehors. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Non, ça c'est être sexy, c'est pas être belle. La beauté c'est autre chose. Quelqu'un peut dire avec moi c'est autre chose. Oh my. Vous savez, des fois quand nous allons, nous passons à Matongé là pour nous coiffer, tu te dis, mais je suis où? Je suis. Alléluia. La Bible déclare, ma soeur, toi qui dis toujours amen, Dieu m'a béni, il m'a donné des enfants. Dieu te dira, ma soeur, habille-toi de façon décente. Continue aussi à dire amen. Ah, il y a une soeur qui veut dire amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ma soeur. Alléluia, bien-aimé. La parole de Dieu est bien aimé. Vous savez, nous devons comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Tu veux aller au ciel, marche dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas incrédule. Nous disons amen. Mais lorsqu'on te dit, ma soeur, tu dois manger ma chair. Pourquoi est-ce qu'il leur disait que vous devez manger ma chair? Parce que la Bible dit, au commencement était là, la parole était avec Dieu et la parole était, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Jésus-Christ était la parole faite chair. Quand tu es en train de dire amen, en fait tu es en train de manger la parole. Alléluia. Même quand ça te fait mal, tu dis toujours amen parce que c'est la parole. Amen. Nous sommes censés manger l'agneau dans sa totalité. Alléluia. Nous devons manger l'agneau, même les intestins qu'on n'aime pas. Alléluia. Tu dois manger même les sabots. Il y a des choses qu'on n'aime pas. On n'aime pas que la chair. Dans un animal, il n'y a pas que la chair. Il y a des parties qu'on n'aime pas manger. C'est comme ça aussi dans la parole. Il y a des choses qu'on n'aime pas avaler. Mais c'est la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, c'est ça la sélection pour entrer à Canaan. Quelqu'un est avec moi? Mais nous avançons. La Bible te dit, bien aimé, Jésus-Christ te dira à Pierre. Pierre plutôt élèvera la voix le jour de la Pentecôte. Il lui repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi c'est difficile pour toi de croire que le véritable baptême c'est au nom de Jésus-Christ? Un nègre n'aura pas à douter. Un nègre, mais c'est ça qui est écrit. Tu prendras cette Bible de Genèse à Apocalypse. Tu ne trouveras aucune personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible est là. Si tu trouves après l'écrit, viens. Il y a là où le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du... Mais quand les disciples à qui il avait dit, parce qu'il leur a dit ça, mais aux disciples à qui il avait dit, je vous ai toujours dit qu'il y a les dires, il y a ce qui est écrit et ce qui est caché dans les écrits. Alléluia. Nous avons le baptême ici au mois d'août. Même toi qui es baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens nous voir. Viens quand même écouter les enseignements.
Tu changeras d'avis. Si tu es un aigle, bien sûr. Alléluia. La Bible dit que Pierre, le jour où, parce que c'est à Pierre qu'on avait donné la clé du royaume. Donc la clé de Canaan, on a donné ça à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais voilà que Pierre, à qui on avait donné la clé, lorsque ses frères lui ont dit, Pierre, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Il leur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non. Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a un nom, c'est les noms, cherchons les noms. C'est le nom-là qui est le nom du Père, du Fils et du... Et ce nom-là, Pierre nous annonce. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est difficile de croire à cela? Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à croire à cela, frère? Nous devons croire à la parole de Dieu dans la totalité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi lorsqu'on te dit, mais je vais terminer, mais laisse-moi te dire encore, il y a des choses que seuls les aigles croient. Laisse-moi te dire, mais les parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. La prophétie, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même la guérison, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un don. My God. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez, ouvre bien les oreilles. Aucun don n'héritera la vie éternelle. Amen. Tu vois que là-bas au ciel, il y aura don des prophéties. Je vais prophétiser sur toi. Hein? Vous voyez qu'au ciel là-bas, il y aura des divinations. Vous voyez qu'au ciel là-bas, il y aura Rakashakabara au ciel. Non, c'est un don. Nous aimons les dons. Même ici à l'église, il y a les parler en langue, il y a les prophéties. C'est à l'église. Amen. C'est pour l'édification de l'église. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que les parler en langue ne t'amènera pas au ciel. Alléluia. L'apôtre Paul dit, tu peux parler la langue des anges et aller en enfer. Oh frère, est-ce que c'est difficile à croire? Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à croire à cela? Ah, merci Seigneur de m'avoir prédestiné pour la vie éternelle. C'est réservé aux aigles, frère. Ils volent plus haut que tout le monde. Ils savent voir là où les gens n'arrivent plus à voir. Alléluia. Bien aimé, il n'y aura pas de dons spirituels au ciel. Au ciel, c'est le Saint-Esprit qui entre. Alléluia. En fait, quand tu arrives à la porte du ciel, on scanne, on voit Jésus lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne voit pas un don de Jésus, mais on voit Jésus. Donc on fait le scan comme ça, on va mirer, on fait... Ah, c'est Jésus. Entre. C'est Jésus. C'est Jésus. Entre. Les codes, les mots de passe, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Crois à la parole dans sa totalité. Ne commence pas à chercher autre chose. Amen. La Bible regarde chercher premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. C'est bien beau d'avoir le don parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Mais tu peux avoir un don et ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est ce qui est difficile pour les gens de croire. Mais nous avons tous cette écriture qui dit ceci. Qu'en ces jours-là, amen, en ces jours-là, Dieu nous appellera à l'enlèvement, n'est-ce pas? Et qu'au temps de la fin, le jour du jugement, parce que toi et moi, si réellement nous sommes des aigles, si réellement nous mangeons la parole de Dieu, nous ne passerons pas au jugement. Je vous ai toujours dit qu'un enfant de Dieu n'attend pas le jugement dernier. Il attend l'enlèvement de l'église. Parce que nous allons partir avant. Ça fait plaisir, non? Mais je vois certains visages qui ne sourient pas. Moi, ça me fait sourire. De savoir que moi, oh non, qu'est-ce que tu avais fait? Moi, je n'ai pas droit à ça. Moi, Dieu m'a sélectionné pour la vie. Amen. Je m'envolerai. Vous imaginez, je serai en train de marcher comme un oc. Un jour, je marcherai comme un oc en train de marcher. Et Dieu me prend. Amen. Waouh! Et Dieu, tellement qu'il est complet.
Il dit non, même si tu meurs, mais si tu meurs en Christ, Amen. En étant un nègre, la Bible déclare que la trompette retentira et que les morts en Christ reviendront à la vie. Et avec nous ensemble, nous allons monter dans les... My God! My God! Voilà pourquoi la Bible dit, je termine, les jours du jugement. Les jours du... Il y a certains qui diront au Seigneur, mais nous avons guéri les malades en ton nom. Donc ces gens-là, ils avaient quoi? Les dons de guérison. Ils diront, nous avons prophétisé en... Donc ces gens-là, ils avaient les dons de prophétie. C'est dur, hein? C'est dur de voir quelqu'un qui est là, qui te détaille ta vie, mais il n'a pas la vie éternelle en lui. My God! C'est terrible, hein? Mais c'est une réalité. Difficile à croire, mais c'est vrai. En tant qu'humain, tu vois quelqu'un en train de guérir les malades et tout ça. Mais lorsque tu entends une parole comme ça, tu dis, wow, est-ce vrai? Oui, c'est possible. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas que je vous ai connu à un moment donné et après je ne vous connaissais plus. Il a dit, je ne vous ai jamais. Parce que le jour où le Seigneur t'a connu, t'a appelé, il ne peut plus te laisser. Amen. Que cela ne te fasse pas peur. Mais sois un nègre. Avale, mange la parole. Même quand c'est dur, dis Amen à la parole. Alléluia. Crois bien, même si tu restes les seuls à croire, continue à croire. Amen. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Nous allons rentrer au ciel, frère. À Kadesh Barnea, on ne baisse pas les bras, on va y entrer. Ah, les fois où nous sommes présents, nous allons faire la prière. Nous allons prier, mais là où tu es, j'aimerais vraiment que tu fermes tes yeux. Dis Seigneur, oui, oui, c'est dur à Kadesh Barnea. Des géants. Mais Seigneur, aide-moi à croire. Aide-moi à ne pas reculer. Aide-moi à toujours avancer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains et lui dire, Seigneur, mais voici devant toi, je veux avancer, Seigneur. Je veux avancer. La Bible dit, à cause de leur incrédulité, ils sont morts dans le désert. Et il y a seulement deux. De tous ceux qui étaient sortis, il y a seulement Josué et Caleb. Mais tu vas dire à Dieu, je veux être de la trempe de Josué et Caleb. Je veux être, Seigneur, de cette génération-là. Je veux être, Seigneur mon Dieu, de cette catégorie-là. Est-ce que quelqu'un peut prier, dire à Dieu, je veux être de cette catégorie-là? Je ne veux pas passer à côté, je veux croire à ta parole. Bien-aimé, élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur, ton Dieu. Prie le Seigneur, ton Dieu. Élève ta voix. Jésus vient nous aider. Père éternel, viens nous aider. Viens aider quelqu'un, Seigneur, mon Dieu. Viens aider quelqu'un ce matin à donner réellement sa vie au Seigneur. À donner réellement sa vie au Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oui, ces paroles sont esprit et vie. Jésus, tu es les paroles de la vie. Prie le Seigneur, mais demande-lui cela. Ne t'arrête pas sur le chemin. Ne t'arrête pas en cours de chemin, Les paroles de la vie. Hey, Seigneur mon Dieu, merci. Toi que je veux louer, à qui on
besoin d'une prière, dire Seigneur, je veux vraiment me réconcilier avec toi. J'ai été loin de toi, mais je veux me réconcilier avec toi. Je veux remettre ma vie en ordre avec toi. Il y a tel domaine où ma vie ne marche pas, Seigneur. Il y a des choses que je n'arrive pas à croire de ta parole. Lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main. Oui. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux de le voir et je suis béni de le voir ce matin. Alléluia. C'est merveilleux. Lève bien ta main. Merci Jésus. Merci Jésus. Et nous tous, nous allons prier pour ceux qui ont levé leurs mains. Que le Seigneur leur donne la force, le courage de croire jusqu'à... Prions le Seigneur notre Dieu. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Je veux entendre quelqu'un prier. Alléluia. Seigneur Dieu, je lève ma voix vers toi. Regarde tes enfants. Ils ont levé la main parce qu'il y a certaines parties de l'agneau qui n'arrivent pas à manger. Il y a certaines parties de l'agneau qui n'arrivent pas à manger. Seigneur, je te prie, Papa. Je te prie, mon Dieu, aide-les, Seigneur. Aide tout un chacun. Descends, Seigneur, mon Dieu, aide tout un chacun. Aide-les à comprendre, à marcher envers toi. Aide-les à avaler ta parole. Aide-les, Seigneur, à avaler ta parole. Souviens-toi de chacun. Souviens-toi de chacun, Seigneur. Aide-les, mon Dieu, mon roi. Je te prie, Papa. Je te prie. Des fois, nous prêchons des choses, mais nous oublions que ce n'est pas facile, Seigneur. Mais, Seigneur, aide ton peuple ce matin. Aide quelqu'un qui a levé la main à croire